Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Aujourd'hui, deuxième épisode du blabla astro de Sophie pour parler d'Uranus en Gémeaux. Aujourd'hui, je suis déterminée, j'ai commencé avec ma story. En fait, j'ai commencé même hier soir. J'ai l'impression un peu de harceler ma story avec des partages de Reels qui parlent de politique, d'économie, de tout ce qui est en lien avec ce qui bouge en ce moment sur le plan société, des choses qui se divulguent, des choses en fait qui se décryptent aussi par certaines petites communautés pour pouvoir en fait donner plus de discernement, pour pouvoir approfondir des thématiques sociétales qu'il est temps du coup d'approfondir. Et ça, clairement, c'est une démarche très uranienne d'aller pousser dans ce signe du Gémeaux, une rupture avec l'ancien mode de pensée et donc de faire révéler des informations, de transformer un discours, de pouvoir vraiment bousculer le code aussi peut-être de langage et de la manière dont nous pouvons ressentir la manipulation ambiante et la façon dont certains ont la capacité de sortir des sujets de leur contexte en permanence pour pouvoir se les approprier de manière à faire croire des choses qui n'existent pas. Donc ça aussi, bon, bien sûr, il peut y avoir d'autres contextes astrologiques qui guident aussi ces énergies-là. Mais parce que nous avons notamment la lune noire en ce moment, qui se trouve en Sagittaire. Donc c'est vrai que toutes ces démarches de part d'ombre en lien avec la loi, la justice, bon voilà, on est quand même titillé dans cette énergie du feu, de vérifier la législation, de se rendre légitime, vraiment quelque chose qui à aujourd'hui génère une forme de révolte dans notre manière de communiquer ou de vouloir, comment dire, rectifier l'information partagée. Et c'est déjà clairement, moi personnellement dans ma vie, quelque chose que je suis en train de faire sur le plan administratif. Je vous parle de ça parce que comme je suis un Gémeaux, et que aujourd'hui nous avons une conjonction exacte du Soleil qui vient de rentrer en Gémeaux avec Uranus qui est dans les premiers degrés, automatiquement il y a comme une conjonction, une dynamique en fait qui est un peu à l'image de tout ce qui va s'amener tous les ans à cette même période par rapport à cette transition d'Uranus en Gémeaux. Enfin, pour moi en tout cas c'est un repère évident que chaque début de période de saison en Gémeaux, donc de fin mai à mi-juin, il va y avoir à chaque fois ce soleil qui va venir créer la conjonction actuelle avec Uranus jusqu'à 2033 pour pouvoir en fait amener des évolutions, des étapes supplémentaires à transcender pour pouvoir amener le changement de l'énergie Gémeaux. Donc comme le Gémeaux est un signe double, il a aussi cette réputation de manipuler les mots et clairement là j'ai l'impression de ne voir que ça, ou en tout cas de le subir sur le plan administratif comme je vous l'ai déjà parlé concernant mon rejet d'agrément, mais aussi là je m'en rends compte sur plein de choses en fait. Et c'est vrai que les problèmes de réseau, de communication, de compréhension, l'être humain qui s'est effacé pour la nouvelle technologie, c'est comme si à aujourd'hui nous pouvions voir l'intérêt de certains à être dans ce système et ce processus qui ne nous met plus en relation en tant qu'être humain aussi. Et donc c'est là où Uranus en Gémeaux peut commencer par sa conjoncture à venir déceler les manipulations et petit à petit nous guider vers le fait
de rectifier l'information pour pouvoir reprendre du pouvoir dans le sens que nous portons à nos liens, à notre communication, à notre nature humaine. En tout cas, je le souhaite. Aide-nous, Uranus, s'il te plaît, pendant ce transit, parce que sans quelque part le fait que nous osions aussi casser les codes de cet ancien langage, nous ne pourrons pas non plus faire évoluer la société, changer de vie, prendre notre place entre guillemets et pouvoir vraiment se légitimer parmi en fait tout ce qu'il se passe. C'est comme si à un moment donné, notamment je parle de légitimité parce que c'est un sujet qui est là à la fois sorti dans mes conversations de vie privée, mais aussi parce que comme je vous ai dit avec cette lune noire, c'est quelque chose qui peut être un parallèle du coup que vous pourriez faire dans cette légitimité parfois que nous ne nous donnons pas. Peu importe, hein, par manque de confiance, par manque de compréhension de la valeur que nous avons envers nous-mêmes, par manque d'amour, peu importe d'où ça vient, de votre peur personnelle, de votre blessure aussi personnelle. La légitimité peut être ici comme transcendante. Il y a cette démarche que dans nos habitudes et notre manière de vivre en société, la légitimité a été acquérie par soit l'expérience, le travail qui nous a forgés pour devenir compétents et donc légitimes de ce que nous faisons. C'est pour ça qu'après il a existé les VAE pour les reconversions professionnelles et aller à un changement d'emploi, mais aussi finalement tout ce qui est formation, apprendre, avoir un diplôme pour pouvoir donc se prétendre être légitime à un métier, un emploi, une visibilité spécifique. Et c'est comme si en fait, dans notre système économique, avec ce déploiement du business pour du business où l'argent oublie l'humain, eh bien, la nécessité de revenir à des choses simples, à vraiment se légitimer soi vis-à-vis de nos propres décisions, vis-à-vis de notre propre discernement, vis-à-vis de nos choix et des réalités que nous décidons d'assumer. Et à ce moment-là, de ne plus donner notre pouvoir à l'extérieur. Et c'est là aussi où dans ce discernement, que nous changeons notre manière de communiquer, de nous mettre en lien avec les autres. Et c'est là où on rebondit sur Uranus en Gémeaux. Et de quelle manière finalement nous nous présentons dans le collectif, dans notre environnement, dans notre foyer, et même avec soi-même, dans l'image que nous pouvons avoir de nous-mêmes, et de se recentrer. Parce que l'autre énergie assez difficilement contrôlable de l'énergie du Gémeaux, c'est cette faculté à se disperser, à canaliser plusieurs chemins, à vouloir explorer plein de pistes et finalement presque en oublier les premières idées. Et même parfois se couper un petit peu du cœur, parce que le mental et l'agitation dans la recherche de solutions, dans cet esprit vagabond finalement, et cette faculté de prendre de nombreuses informations à la fois, mais finalement, qu'est-ce que je fais de tout ceci ? Et donc, c'est là où la maturité et le fait d'aller en profondeur sur des questionnements, sur le fait d'avoir des idées, ok, mais maintenant je me mets en lien et je pose des questions et je me permets de vraiment vérifier
la réalité, la construction, de revenir du coup à un projet qui devient concret déjà au niveau des bases sur papier. Il y a ce qu'il y a dans la tête, ensuite il y a la première production, j'ai envie de dire, qui est plutôt formelle par rapport à ce côté administratif, mise en place en fait d'une structure de pensée, d'organisation, et de mettre du sens et du lien entre les éléments réfléchis, et ensuite d'agir. Pour pouvoir agir, il faut quand même avoir un plan, un sujet bien préparé, pour pouvoir savoir de quoi nous parlons, et donc du coup de se mettre en relation avec les gens dont nous avons besoin pour pouvoir matérialiser, faire vivre du coup le changement de notre vie à travers ce projet. Donc c'est assez intéressant de quelle façon, à un moment donné dans votre propre parcours de vie, vous avez pu manquer de quelque chose, d'information, de structure, de profondeur aussi dans la réalité que vous vouliez vivre et des efforts à fournir. Et donc là, il y a quelque chose de possible où nous pouvons prendre une petite claque par Uranus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des événements brutaux. Uranus, c'est quelque chose en fait qui ne se prévoit pas. On est dans dans un côté en fait imprévisible, mais d'un événement, d'une situation, dans une adaptation apportée. Parce que au dernier moment, on a une information, parce qu'au dernier moment, nous avons du coup une opportunité, quelque chose qui bouge, quelque chose qui se présente à nous. Et en fait, qu'est-ce que nous faisons de cette information de dernière minute ? C'est un peu comme si d'un seul coup, tout pouvait s'accélérer pour des personnes qui auraient un projet en ce moment en cours, ou comme moi par exemple cette démarche de devoir remobiliser un nouveau cadre de vie pour pouvoir prendre de nouvelles directions à l'avenir, et de se dire en fait peut-être que c'est pas le métier qui est à changer, peut-être que c'est pas des habitudes qui sont à changer, mais peut-être la manière de poser les bases et les engagements avec les gens qui m'entourent du quotidien, qui me font vivre et qui me permettent en fait de m'inscrire dans une réalité. Et donc si vous voulez, il y a cette notion aussi, j'ai la sensation, en tout cas c'est quelque chose que je vous partage, que certainement Uranus peut aussi nous permettre d'acquérir quelque chose de plus terre à terre. C'est-à-dire que dans cette expansion, dans ce développement, si on veut chercher de la maturité pour réussir, pour se transcender, à vivre quelque chose différemment, à cesser de faire exister quelque chose en fait qui nous fait tourner en bourrique et qui n'a plus sa place parce que on est à bout de souffle et qu'en fait on en a marre de vivre comme ça, dans cette notion de superficialité finalement dont je vous ai déjà parlé, cette façon aussi dans l'air d'être trop dans le mental, dans l'imaginaire, dans quelque chose qui n'est pas palpable, dans quelque chose qui manque d'ancrage justement, de pouvoir là nous bouleverser à aller générer l'ancrage manquant pour qu'enfin quelque chose puisse aller jusqu'au bout. Et donc c'est là où quelque part une transformation est possible, parce que si nous arrivons à terminer un plan d'action, une idée, à la matérialiser, quelque part c'est enfin le résultat, la finalité d'un mode de pensée qui nous a permis quelque part d'être créateurs de notre vie. Et donc c'est là où ça peut devenir intéressant, magique, une réelle opportunité pour changer de vie, changer de voie et se donner les moyens d'aller à quelque chose de différent. Mais ça nous bouscule aussi émotionnellement parce que ça génère beaucoup de remises en question.
ça nous pousse aussi à sortir de notre zone de confort. C'est très facile d'avoir des milliers d'idées en tête, d'avoir plein de pensées, de croyances et de discuter avec ChatGPT, d'aller bavarder sur un banc avec des voisins ou en famille, mais finalement, qu'est-ce que je fais de tout ce que je dis, de tout ce que je pense? Et de quelle façon je vais réussir à, cette fois-ci, ne pas juste me mettre en lien pour bavarder, comme je le fais aujourd'hui avec vous, mais pour pouvoir matérialiser quelque chose de concret avec ces rencontres et ces conversations que j'ai besoin d'avoir pour évoluer et pour rayonner dans ma manière de communiquer. C'est en fait à travers notre manière de nous exposer et de parler, de nous mettre en lien, que nous existons. Donc vous voyez un petit peu aussi, quel que soit, sans avoir du coup de soleil en Gémeaux, nous avons tous une maison en Gémeaux. Chez moi, ça se trouve en maison 8 et 9. Et donc c'est vrai qu'il y a ce basculement de la transformation vraiment profonde et intérieure vers une spiritualité, une quête de sens et de transmission que m'apporte du coup mon soleil, et Uranus va venir changer ma posture. Je le sais, je vois un petit peu ce qui peut se jouer. Maintenant, comment je vais le traverser, tout est possible. Et aujourd'hui, je me rends compte que quelque part, là, je suis en train de revenir aux bases essentielles de mon entreprise, pour lequel souvent j'ai du mal à aller jusqu'au bout de mes idées, c'est-à-dire que je suis beaucoup dans la facilité d'échanger, d'aller au-delà de la simplicité, et je vais vers ce qui est le plus court, le plus rapide et qui m'arrange le mieux. Et donc en fait, finalement, j'en oublie la viabilité d'une entreprise à travers sa structure. La structure d'une entreprise ne change pas. Par contre, l'énergie que je ne mets pas pour pouvoir gagner ma vie de l'astrologie, ça, pour le coup, c'est de ma responsabilité. Et donc, c'est vrai que là, j'ai fait le point, comme c'était mon week-end d'anniversaire de l'entreprise. 3 ans maintenant que j'ai immatriculé mon activité d'astrologue. Et en fait, lorsque je l'ai fait le 17 mai 2023 en ligne, je ne me suis pas présentée sous la sagesse d'Uranus, mais sous l'entreprise Ensemble Autrement, avec un podcast qui s'appelait Ensemble à la découverte de soi, et où je m'arrangeais un peu avec le système traditionnel et Pôle emploi pour pouvoir en fait leur faire plaisir et me retrouver à me mettre en guillemets à disposition pour la voie à devenir formatrice en estime de soi, et à mettre de côté l'astrologie parce que ça rentrait pas dans les cases et que c'était pas quelque chose dont on voulait entendre parler. Sauf que en fait, moi qui n'aime pas le conflit, j'ai présenté 2 choses. D'un côté, ce qu'on voulait entendre, de l'autre, ce que moi je voulais faire. Et à la finalité, Sophie fait toujours ce qu'elle veut, mais il m'a fallu le clarifier. Et donc il m'a fallu aussi attendre le 26 août 2024, donc il y a 2 étés de ça, 1 an après mon immatriculation, pour changer le nom de mon entreprise, m'assumer, m'affirmer. Et donc c'est là qu'est devenue mon entreprise la sagesse d'Uranus. J'ai changé mon nom commercial, j'ai mis en première activité l'astrologie, j'ai changé en fait les domaines d'activité pour pouvoir en fait enfin créer mon identité entrepreneuriale. Sauf que je n'ai pas pu changer mon adresse. Il y a eu un petit souci et j'ai laissé tomber. Ça m'a saoulée et j'ai dit puisque c'est comme ça, on verra plus tard. Sauf que en fait plus tard, ça ne s'est pas présenté. Et jusque là où je me suis dit, aujourd'hui Sophie, tu es à nouveau chez toi, tu vis dans une nouvelle région, parce que quelque part j'ai changé de région sur la Corse. Et donc de me dire, tu reprends les bases et donc tu changes ton adresse. Et en fait,
à aujourd'hui par rapport au ciel, c'est comme si maintenant j'étais prête et que ces détails administratifs pouvaient me permettre aussi de générer une forme de maturité depuis ces 3 dernières années, parce que finalement 3 ans ça passe vite, et de se dire que enfin dans ce que j'ai prévu de changer en termes de communication, donc vous allez le voir, mon site internet va évoluer durant cet été. La manière de me présenter, mes discours ne vont pas changer parce que je reste celle que je suis, mais je ne me présentais pas finalement comme ce que je le fais maintenant quand je vous parle dans le podcast. Il y avait comme une barrière, quelque chose où j'essayais de correspondre, où j'essaye de faire ce que je vois qui se fait, sans approfondir, parce qu'en fait, ça me saoule. J'essaye de créer des récits, mais en fait, juste j'essaye d'appliquer des méthodes et des choses sans vraiment en fait arriver à trouver quelque chose d'harmonieux en fait. Et c'est comme si là, j'avais aussi cessé de lutter face à un mode de pensée. C'est pour ça aussi que je vous le dis, hein, parce que mon soleil en Gémeaux, quelque part, même si sa conjonction n'est pas pour maintenant, avec Uranus, il y a quand même cette démarche dans mon énergie de Gémeaux, d'arrêter de me disperser, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, mais aussi d'oser transformer ma communication pour être plus visible, pour être plus compréhensible sur mes services. Parce que mon erreur aussi, par rapport à une structure entrepreneuriale traditionnelle qui construit les bases en fait finalement d'un vrai business, d'une vraie entreprise et sur lequel je luttais, c'est que je voulais pas quelque chose qui soit comme tout le monde. Et donc Sophie, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, chaque client qu'elle reçoit, quelque part, c'est comme si je faisais une séance créée spécialement pour chaque personne que je rencontre en fait. On me demande quelque chose de spécifique, je vois que je suis capable de le faire, et bien je le fais. Et en fait, au final, à la fois, ça me permet de créer plein de choses différentes. Donc moi, j'adore le Gémeaux. Là, il est à 100% dans sa créativité et dans son exploit, dans l'exploration aussi de tous ces chemins, de toutes ces vibrations mentales. Mais à la fois, peut-être que parfois, certaines personnes ne savent pas qu'est-ce que je propose. Et c'est pas assez approfondi non plus. Quand je dis consultation, ça veut dire quoi une consultation? Donc c'est vrai que il y a ceux qui, j'ai envie de dire, direct ont le coup de cœur avec moi, ils se posent même pas la question, ils se disent c'est elle que je veux voir. Et puis il y a tous ces autres où notre manière de prendre des décisions, en fait, elle est différente pour chacun d'entre nous. Et donc c'est vrai que c'est là où finalement je pourrais être moins accessible à cause de cette démarche à créer quelque chose uniquement dans l'intimité de profond et peut-être pas assez dans une visibilité directe pour tout le monde. Donc c'est là où je vais avoir une première transformation à travers le changement de mon site internet. Même mon logo, je pense qu'il va changer. Pas la sagesse d'Uranus, c'est bon, là mon identité, j'en suis fière et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, il y a une forme de douceur, d'élégance que j'ai envie du coup de transmettre visuellement et qui ne soit pas que dans mon intimité chez moi et d'arriver du coup à faire tomber une forme de barrière dans quelque chose en fait qui pouvait être ma manière à moi aussi de me diviser dans mon énergie Gémeaux et de manquer de cohérence et de lien entre mes différents mondes, j'ai envie de dire. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler et à vous de voir de quelle manière le retranscrire, quelle est la planète que vous avez en Gémeaux qui va vraiment être plus impactée par la transformation que vous allez vivre
ou le domaine vis-à-vis de la maison. Voilà pour ça. Donc c'est vrai que là, moi, je me dirige en story. Si vous avez envie de me suivre sur Instagram et Facebook, sachez que je vais vous partager de plus en plus de contenu extérieur à mon compte en lien avec cette société pour à chaque fois vous faire le lien avec les transits planétaires. Pour quelque part montrer autrement ce que je vous dis dans le podcast avec des éléments plus concrets qui se transmettent sur le plan de l'information. Donc après, c'est vrai que mes médias sont assez sélectionnés puisque c'est mon compte personnel. Je ne regarde pas BFM TV ni les informations à la télé traditionnelle. Voilà, je suis des personnes qui sont souvent spécialisées dans des domaines d'activité et où du coup je picore un peu partout de l'information qui est vérifiée, décryptée, des personnes qui sont, j'ai envie de dire, dans le débat d'idées et pas juste dire une info pour une info. Là par exemple, je vis en Corse, le média principal c'est Corse Matin. Le nombre en fait de fois où Corse Matin donne des informations, de situations dans les grands titres, alors qu'en fait c'est des choses qui se passent sur le continent, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qui se passe sur le continent, alors qu'en fait on est une île et quand on regarde Corse Matin, tu t'appelles pas Corse Matin pour me donner des informations du continent, mais pour me donner des informations de mon environnement proche en fait, et de ce lieu où j'ai envie d'agir, où j'ai envie d'avoir de la connaissance. Donc, j'ai pas envie de faire ma chauvine, mais c'est vrai qu'il y a cette notion où à un moment donné, pour les grands titres, pour faire le buzz, on en est arrivé à, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sortir des sujets de leur contexte en disant des choses à demi-mot et où en fait, il faut aller creuser avec d'autres médias, presque avec le moteur de recherche de Google, pour vérifier d'où vient du coup cet événement, pour pouvoir en fait comprendre ce qu'il se passe. Parce que sinon on pourrait s'approprier des événements qui ne sont pas chez nous en local et du coup presque créer, on va dire, une dissociation, pour le coup, très Gémeaux, entre la réalité du quotidien et une information. Une information comme ça qui passe juste pour passer et en fait qui ne sert à rien. Et c'est vrai qu'on est tellement pris par énormément d'informations qu'on n'a plus le temps de se laisser divertir en fait par des informations inutiles. Alors bon, de l'autre côté, il faudrait peut-être qu'on s'aligne un peu avec le fait d'arrêter de scroller nos réseaux sociaux pendant des heures, parce que ça aussi c'est inutile. Mais voilà, pour vous dire qu'à un moment donné, on peut être tellement happé par plein de messages, d'informations, de contenus, que lorsque du coup, nous ne prenons pas notre responsabilité dans le choix des médias que l'on regarde, ben là, je suis désolée, mais je vais me désabonner à Corse Matin. Il y a un compte, du coup, qui me paraît plus pertinent, d'une personne en Corse qui partage énormément d'informations et de débats sur des sujets très intéressants avec des éléments concrets, chiffrés de ce qui se passe en Corse. C'est pas un média spécifique, c'est un... je pense que c'est un journaliste quand même, corse. Et du coup, voilà, son compte, il est simple. Son compte, il est avec des informations détaillées, assez sûres. Quand on lit un de ses posts, on en a pour moins de 10 minutes, le temps de vraiment s'imprégner des informations, mais c'est complet. Et en fait, c'est vrai que, à un moment donné, posez-vous la question, justement, dans ce début de conjonction de Soleil en Gémeaux avec Uranus, qu'est-ce qui est essentiel pour vous pour pouvoir créer votre réflexion personnelle, retrouver du pouvoir sur votre vie, c'est vraiment important. Voilà, j'espère que ce partage, ça vous aidera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, je vous retrouve pour un prochain épisode. À très vite!